Bonjour, bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette petite boîte. Donc c'est une boîte somme toute classique, carrée en l'occurrence, qu'on peut adapter effectivement en termes de taille. Donc moi, la particularité de cette boîte, c'est ses angles. C'est particularité, c'est ce qui lui donne son petit charme, c'est qu'elle a des angles qui sont un petit peu biscornus. Ils sont rentrés en réalité, ils sont cassés, ce sont des angles cassés. Donc je l'ai souhaité sur le thème du parfum de fraise. Donc c'est un set de tampons que vous retrouvez à la page 43 du catalogue. Je sais plus où j'ai mis mon set là. Voilà, le set de tampons. Ce sont des tampons en résine. Voilà. Et donc du coup, ce set de tampons résine, lui, est associé non pas à des dies, mais à une perforatrice. Donc une perforatrice sur laquelle vous allez pouvoir découper, pardon, aussi bien donc la fraise, la petite fleur, la petite corolle. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Voilà le petit qui tient en fait la fraise et la petite feuille. Voilà. Donc après, on peut y faire effectivement différentes créations avec, bien entendu. Je me suis dit, eh ben, c'est pas mal, puisque là, on arrive sur la fin de l'année scolaire. Et dans les écoles, souvent, les enfants aiment bien offrir un petit présent à leur maîtresse ou à leur ATSEM pour les remercier de l'année qui vient de s'écouler et de tout ce qu'elles leur ont appris. Et donc, dans ce cadre-là, moi, c'était pour remercier rien que pour toi. Donc, on peut mettre différents sentiments. Merci, merci maîtresse, voilà, si on a. Donc simplement, donc en termes de perforatrice et de tamponnage, moi je me suis servi donc de la fraise et de la corolle, des petites feuilles. Pour faire l'étiquette, j'ai utilisé la perforatrice 2 ovales que vous connaissez certainement, que j'ai déjà utilisé en tout cas. Voilà. Et puis donc en termes de coloris, moi je suis partie sur une base rouge, donc on est sur le rouge. Je sais plus le nom du coup, attendez, j'ai un trou de mémoire. Calico coquelicot, oui, voilà. Calico coquelicot, j'ai retrouvé avant d'arriver à bon port. Calico coquelicot, et puis donc pour faire ressortir. Donc là, on est sur du vanille, très vanille, du grenouille guillerette, voilà. Et puis bah, du coup, qui dit fraise, ben moi j'ai voulu mettre des petits bonbons fraises. Bon, après vous pouvez mettre effectivement, comment dire, des Ferrero, ce qu'on souhaite, bien entendu. Voilà. Et bien écoutez, à ce moment-là, je vous propose de la réaliser. Je vous retrouve immédiatement. La réalisation de la boîte, il nous faut un coupe-papier. Donc ça c'est, on va dire, l'outil plus ou moins indispensable. Enfin, indispensable à mon sens parce qu'on gagne en rapidité. Une feuille de papier. Alors, moi je l'ai souhaité effectivement très vanille, pardon, parce que je l'ai tamponné avec le feuillage. Maintenant, en fonction du thème, et si vous avez un papier design qui est assorti à votre thème, pourquoi pas la réaliser effectivement dans le réaliser dans le papier design, et ça sera tout aussi sympathique. Donc, en l'occurrence, papier design ou uni à tamponner ou pas, à votre convenance. Donc, c'est d'une dimension de 15,2 cm sur 15,2. 6 pouces sur 6 pouces. Donc, du coup, avec le marqueur, avec la lame de rainurage, pardon, on va se positionner à 1,5. 1,5 et on va marquer, mince, j'ai bougé, 1,5 et on va marquer les plis. Et ça, on le reproduit sur les 4 côtés. Donc 1,5. Donc notre base. Alors, ça se voit peut-être pas bien sur la page. Ouais, avec l'éclairage, c'est pas top. Voilà, on voit effectivement le marquage à ce niveau-là. Ça vous fait en fait une base de carte, enfin une base de boîte. Hein. Donc si on plie, ça vous fait donc 4 bandes identiques de 1 pouce et demi.
je vous avais donné quoi comme mesure? 1,5 pouce, oui. 1,5 pouce, pardon, ça correspond à 3,8 cm. Excusez-moi. C'est vrai que sur certaines choses, des fois, c'est beaucoup plus pratique de fonctionner en pouces. Donc, sur un côté, on va y aller, en fait, sur la notion de tamponnage. Je vais y arriver aujourd'hui. Excusez-moi. Dans le set de tampons, vous avez donc différentes choses. Vous avez les feuillages, donc la feuille seule ainsi que celle-ci. Donc, je vais opter pour celle-là. Quoi qu'il en soit, après, alors, hormis pour celle-ci, vous allez avoir pour la feuille, la fraise, la corolle et la petite fleur de fraise. Vous allez avoir à chaque fois le contour de la fraise. Voilà. Et vous allez avoir le fond de manière à pouvoir jouer avec les tons. On est sur des... Voilà. C'est un tampon de fond mais qui est un petit peu nuancé. Alors, je suis partie... Initialement, j'étais partie sur du Calico Coquelicot pour faire aussi bien le fond que la fraise. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu foncé. Donc du coup, on verra après. Mais le fond, je l'ai fait en flamand fougueux. Et le contour, je suis restée en Calico Coquelicot. Après, je vous donnerai au fur et à mesure qu'on va tamponner. Donc là, pour le coup, je commence à réaliser ce tamponnage-là de manière aléatoire. Et je le réalise sur le ton grenouille guillerette. Donc, grenouille guillerette. Voilà, donc de façon vraiment aléatoire, complètement. Voilà. Donc on laisse toujours sortir un petit peu en dehors de la feuille. Ça laisse une impression en fait d'avoir fait un papier design, de ne pas avoir fait un papier design, mais qu'il soit déjà existant. Donc là, celle-ci pour l'instant, je referme. Voilà, donc ça c'est notre partie haute. Je retourne ce feuillage, enfin ce côté. C'est là qu'il va falloir être le plus attentif. Rien de bien compliqué dans la réalisation de ce projet. C'est simplement une histoire de mesure. Alors, pour la prochaine étape, en fait, je vais avoir besoin d'une règle ainsi que d'un crayon gris. Alors, un crayon gris avec une lame bien affûtée, enfin, et encore que, c'est toujours mieux. Une règle, alors moi j'ai une règle qui est double mesure. Je travaille aussi bien avec des inches qu'avec des centimètres. Je vais, pour des facilités, fonctionner avec des inches sur mon projet. Pour autant, je vais vous communiquer les mesures en centimètres, puisque c'est peut-être plus facile. Tout le monde n'aime pas les inches déjà, les pouces, pardon, et tout le monde n'est pas équipé. Voilà. Donc pour le coup, je vous donne mes mesures. Alors, j'ai un premier point, excusez-moi. Alors concrètement, ça donne ça. C'est que vous avez une ligne de marquage que vous avez tracée. Ok. Cette ligne de marquage, c'est votre point, on va dire, c'est votre point intermédiaire. Donc il va falloir tracer un point de repère de part et d'autre de cette ligne à 1 pouce. Donc 1 pouce, ça correspond à 3,8 cm de côté gauche, 3,8 du côté droit. En l'occurrence, si je me positionne, si je veux tracer d'un seul tenant les éléments, donc je me positionne comme ça, voilà. Donc je me mets au bord, ma règle ici à 0. Je ne sais pas si on voit bien. La lumière, c'est pas forcément top. Je me mets à 0, je trace un premier point de marquage à 1,5 inch. Donc 1,5 inch, ça correspond à 1,3 cm. Le second, je cale à 2 pouces et demi. 2 pouces et demi, ça correspond à 6,4 cm. Je continue sur ma lancée puisque j'ai la règle qui est déjà positionnée. J'ai tendance à m'économiser assez rapidement. Donc du coup, le prochain point, il est à 3,5. 3 pouces et demi, pardon, excusez-moi. 3 pouces et demi, ce qui correspond à 8,9 cm. Et le dernier point correspond à 5
pouces et demi qui correspond à 14 cm. Pardon, je suis plus dans le cadrage. 14 cm. Donc du coup, si je prends d'une part et de l'autre, j'ai mes 2 points. Je recommence la même chose de l'autre côté. Je me positionne bien sur ma ligne. Mes petits points qui sont notés. Alors on ne s'en rend pas compte, mais en réalité ça forme un losange. Donc je vais vous en tracer un au crayon, histoire de vous montrer ce que ça doit former. Mais en réalité après on va aller le tracer. On va le marquer hein, en termes de plis. Voilà. Ça vous fait 4 carrés. 4 carrés si on les prend comme ça. Et si on les prend dans le sens de la feuille, ça vous fait 4 losanges, si on peut dire ça. Oui, 4 losanges, isocèles. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais venir désormais avec l'outil touche à tout faire des plis de rainures. Enfin, c'est pas des plis, c'est des rainures tout simplement, qui vont permettre de faire des plis après coup. Donc concrètement, alors l'outil touche à tout, vous le connaissez certainement, mais juste je rappelle son usage. Vous avez 3 embouts. Donc vous avez un embout, c'est du mastic, c'est ce qui vous permet en fait de récupérer les sequins, les petits strass ou des petits morceaux, des petites découpes de papier qui sont très très fines et que vous avez du mal à attraper. Vous avez également un embout spatule, un embout pic. Voilà, ils sont interchangeables. Hein. Et vous avez ce fameux outil qui est qui sont des dotting tools. Moi j'appelle ça comme ça. Avec le vrai nom à la base. Je ne sais plus comment Stampin' Up les appelle. Donc vous avez donc 2 pointes différentes, une avec une boule moyenne, une avec une petite boule. Et ça vous sert effectivement à faire des traçages. En l'occurrence, je vais me servir de la plus petite. Donc voilà, ça se sert tout simplement. Avec ma règle toujours, je vais venir relier mes 2 points, enfin mes 4 points au final, simplement en appuyant et en traçant tout ça. Voilà. Tout simplement. Alors comme je vous disais, hein, moi je l'ai fait au crayon gris, histoire de vous le montrer. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de tracer au crayon gris en amont. Vous avez simplement qu'à relier ces petits effets. Les 4 coins. Maintenant, je vais juste venir gommer en termes de propreté. Voilà, je gomme mes points également de repère. On n'a pas besoin de les voir. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir, donc c'est une boîte, hein, faut pas l'oublier. Donc qui dit boîte dit on referme. Pour refermer, on va venir couper. Donc on va couper cette partie-là. Donc vous partez à chaque fois d'un angle. Hein. Voilà, vous avez les angles qui sont là. On voit pas bien sur le papier blanc. Hein. Et on va venir couper ici. On va venir couper ici, ici et ici. Surtout, on coupe pas sur les en latéral. Enfin, après, soit vous coupez en latéral, mais vous coupez pas en biais. On coupe qu'un morceau. On incise en réalité. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma paire de ciseaux tout à l'heure. Voilà. Je perds toujours quelque chose. Je ne sais pas comment je me débrouille. Enfin bon. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux de couture en attendant. Je vais bien finir par retrouver ma paire de ciseaux. Qui est bien plus pratique parce que celle-ci en plus elle est grosse. Donc, c'est pas pratique du tout. Donc, je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas du tout. Bon, on va pas perdre de temps là-dessus. J'ai qu'à être plus organisée. Alors, j'incise. Vous voyez, c'est assez grossier quand même. Alors, j'ouvre juste un petit peu, histoire de, hein, puisque ça reste une boîte. Donc, il faut un peu biseauter. Alors, mes traits grossiers, je vais les barrer. C'est pour vous montrer les points de découpe. Mais grosso modo, ça vous fait ça. Donc, cette partie-là, vous la gardez bien droite. Oui, c'est pas très droit du coup, parce que les ciseaux sont pas les bons. Mais bon, je sais pas comment ce que j'ai fait. Je ne sais pas où je les ai mis. C'est une catastrophe. Je range rien et après je
cherche pendant des heures. Et c'est quand je vais plus en avoir besoin qu'ils vont réapparaître. Comme d'habitude. Voilà. Et donc... C'est un peu grossier comme découpe parce que vraiment ils sont pas adaptés, c'est des ciseaux de couture. Après des ciseaux à poulet c'était pareil. Enfin bref. Voilà, donc du coup on a nos plis. On n'avait pas marqué nos plis, c'est magnifique. J'ai oublié. Je suis pressée de tout. Voilà, je marque bien mes plis pour reformer correctement ma boîte. Voilà. Et là, donc, bien sûr, vous avez tracé. Donc, ces plis-là que vous avez tracés, vous pouvez venir les marquer un petit peu plus. Alors, ça vient, ça se marque tout seul. Hein. Sincèrement, ça sert à rien de trop forcer, d'abîmer votre papier. Ça se fait tout seul. Dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Voilà, je vais y arriver. Voilà, et quand on va venir fermer notre boîte, ça va nous donner ça. Ma découpe, ouais, j'ai pas assez ouvert. C'est ça qui me gêne. C'est que c'est pas assez ouvert ici. Hop là. Donc mes 4 coins sont marqués. Et maintenant, vous voyez, c'est très simple parce qu'en réalité, vous n'avez plus qu'à venir fermer votre boîte comme ça. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est on met un petit point de colle. J'allais dire, j'ai perdu ma colle maintenant aussi. Ce serait qu'un comble ça. Je mets sur cette partie-là uniquement de la colle. Alors l'avantage de la colle, hein, comme je dis souvent, c'est qu'effectivement ça nous permet de jongler et de réajuster. Par contre, il faut quand même aller très vite puisqu'elle a un pouvoir d'adhésion qui est relativement fort, la Tombow. Alors c'est bien parce qu'elle maintient les projets dans le temps. Là-dessus, il n'y a pas de souci à avoir. Par contre, il faut un peu se précipiter dans les actions. Qui est réalisé. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. On voit l'intérieur, les coins sont entrés. Ça, c'est le plus gros. Enfin, finalement, c'était le plus dur. Ok. Donc, maintenant, on va réaliser le bas de la boîte. Le bas de la boîte. Alors, là, finalement, ça va être super simple. Parce qu'en réalité, il vous faut un carré. Alors, tout à l'heure, on était sur 15,2 par 15,2. Donc, soit 6 pouces. Là, on part sur 15 par 15 en centimètres. Et du coup, on garde par contre ce pli à 1,5 pouce, soit 3,8 cm. Ça, on continue, ok? Alors, sur les 4 coins, une fois.
j'obtiens ça. Bah, toujours pareil en fait. Hein. Un carré complet sur les 4 coins. Alors là, on va pas corner les coins puisque ce système, il est sur le dessus et non pas sur le bas. Mais par contre, on va former notre boîte. Donc pour former notre boîte, toujours pareil, on va venir tracer de part et d'autre. Donc les deux en bas, les deux en haut. Voilà. Et toujours pareil. Donc le rectangle central, je le laisse plein. Et je vais légèrement biseauter pour éviter un petit peu les carrés latéraux. Donc et du coup, pareil, je viens marquer avec mon plioir en os. Je viens marquer mes plis. Ok. Et là, bah là, il n'y a rien de plus simple. Hein, par contre, on vient simplement. Je vais pas filer les coins. On vient simplement mettre de la colle sur les pattes afin de fermer le système. Et on rabat. Rigide puisqu'on est sur du papier cartonné. Ah oui, j'avais pas dit en fait, j'ai pas précisé les couleurs. Moi je parle de trop ou pas assez, c'est simple. Donc le premier c'était du papier très vanille hein, sur lequel je suis venue positionner du tampon grenouille guillerette, hein, enfin en couleur grenouille guillerette afin de faire un semblant de papier design. Et là nous sommes sur un calico coquelicot. Voilà, et donc du coup, bah, tout simplement, voilà, ma boîte vient, mon couvercle, pardon, vient se mettre sur ma boîte. Sans problème. Voilà, donc là, la boîte, on va dire le plus gros est fini. Après, on est plus sur de la déco. Alors, là, il y a une bonne marge hein, sur la partie. La boîte est haute. Maintenant, alors, il y a une butée. Hein. Alors, on est à 2 mm près entre le 15 de celui-là, 15,15 la base et 15,2. Ce qui permet en fait aujourd'hui, ce qui permet de faire ce débord, c'est simplement qu'il y a une butée à ce niveau-là, au niveau de l'angle, et donc du coup ça va pas plus loin. Maintenant, si vous voulez amoindrir effectivement la bande rouge et faire une boîte un peu plus fine, rien ne vous empêche en effet de redimensionner et je sais pas moi, ne plus partir sur 15-15, mais je sais pas moi, 15-15, faire 12, 3, 13, 13, 13, 13, ça peut être pas mal pour pouvoir effectivement venir fermer la boîte, mais avoir juste un petit liseré tout en bas. Alors, si vous vous souvenez, ma boîte précédente, donc pour l'instant, elle est identique. Elle est identique, si ce n'est que là, j'ai rajouté de la déco. Donc pour donner ce visuel d'enfoncement, parce que là, si on regarde comme ça, on ne le voit pas trop. Donc, alors c'est pas une obligation, mais bon. Alors moi, là, pour pouvoir le faire, je suis restée sur mon calico coquelicot en termes de papier. Et je suis venue couper des petites bandes de 3 cm. Enfin, c'est pas des petites bandes, c'est des carrés. Un carré de 3 cm sur 3 cm. Forcément, c'est un carré, donc il a les mêmes côtés. Des fois, donc, un carré de 3 cm de côté. Alors, une fois le carré tracé, je viens me positionner ici. Angle là, angle là. Je sais pas si on voit bien. Yop, yop, yop. Donc, 3 cm sur 3 cm. Je me positionne ici. Donc, un des angles sur ma ligne, l'autre angle ici. Et toujours avec mon outil de marquage, je viens tracer une diagonale. Je réitère de l'autre côté. Et ça, je reproduis 4 carrés à l'identique. Je me suis avancée, j'en ai déjà fait 3 autres. C'était le dernier pour faire avec vous. Mais sinon, alors, celui-ci, je viens et je coupe
juste une partie de la diagonale. Donc concrètement, ça nous fait un cerf-volant. Voilà. Je marque bien mes plis, tac tac. Et là, simplement, regardez. Rien de bien compliqué, rien de bien méchant. Je viens former un petit chapeau. Petit chapeau. Et je viens mettre un point de colle. Voilà. Voilà, mon petit triangle est réalisé. Et maintenant, il s'insère mais parfaitement à ce niveau-là. Donc ce que je fais, simplement, c'est de la colle. Je mets de la colle à l'intérieur. Voilà. Et je viens le poser simplement. Je viens appuyer avec mon outil histoire qu'il adhère bien. Voilà. Et puis je réitère à 3 reprises. Alors comme je vous disais, je me suis avancée. On pourrait s'arrêter là, en effet. Sauf que j'ai décidé de mettre des fraises. Donc, alors, moi je me suis déjà avancée. Néanmoins, on va le faire ensemble. Alors là, par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un Stamparatus. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, je me munis de la perforatrice, donc ma fraise, sur laquelle je prends un morceau de cartonnette, peu importe, c'est pour faire une matrice. Donc, je la perfore tout simplement. Hop là. Une cartonnette un peu dure, un peu rigide. Alors, je la positionne tout simplement sur mon Stamparatus. Donc, l'avantage du Stamparatus, c'est que vous allez avoir 2 plaques. Donc, 4 possibilités, puisque 2 plaques recto verso. 4 possibilités de tamponnage. Donc, ce qui va nous permettre en fait de faire des coloris différents. Je m'explique. Ce que je vais faire déjà, donc je prends le set de tampons dans un premier temps. Donc là, je vais avoir donc la fleur, la petite corolle, la fraise et la feuille. Donc la feuille, je ne vais pas m'en servir. Par contre, je vais avoir besoin de la fraise en elle-même. Alors la fraise, je la positionne tout simplement dans l'ouverture, dans l'incision, faite avec la perforatrice. Je vais utiliser le fond de la fleur. Donc le fond de la fleur, où est-ce qu'il est? Il est pas là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah si, elle est là. Elle n'est pas bien accrochée. Et je vais la positionner à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Ce que je fais, je viens récupérer tout simplement mes tampons. Voilà. Donc ils sont positionnés pile poil par rapport à l'ouverture, par rapport à la perforatrice. Puisque pour économiser, effectivement, pour optimiser les découpes et le papier, plutôt que de percer un peu n'importe où et de perdre du papier, en perforant les quatre formes d'un seul coup, vous allez forcément gagner d'une en efficacité et gagner en termes de papier, puisque vous allez optimiser vraiment au maximum. Donc du coup, j'ai bien effectivement perforé cette partie-là, j'ai tamponné mes fraises. En parallèle, maintenant, je vais tamponner mes contours. Donc les contours, pareil, je les positionne à ce niveau-là. Donc bien dans l'incision réalisée à la perforatrice. Et à l'identique, la fleur, qui est là. Alors, là, il va y avoir quand même 2 coloris différents. Donc, je suis pas certaine que ce soit judicieux de les mettre ensemble. On peut le faire en deuxième temps. Donc, ça, c'est un premier point. Hop. Ensuite, donc là, je viens la chercher. Voilà. Et je vais simplement tourner ma plaque.
pour venir récupérer autre chose comme motif, à savoir le fond de ma feuille. Voilà, et le contour, non, le contour il est déjà fait, je dis des bêtises. Donc voilà, le fond de ma feuille, que je vais venir récupérer ici. Qui dit contour de feuille dit également fond de feuille. Et le fond de feuille, non, c'était contour, pardon. Contour, on va se mettre à ce niveau-là. Voilà, ce qui va vous permettre effectivement d'aller aussi beaucoup plus vite sur les tamponnages, quand c'est des tamponnages en série, ou même en tout cas de le faire avec précision. Je vais prendre simplement un bout de feuille que je positionne simplement en dessous. Je le cale avec mon aimant, par précaution pour pas que ça bouge. Et là simplement, alors on va commencer là puisque ma plaque est déjà tournée dans ce sens. Je vais faire le fond en fait de la feuille. Donc moi j'ai choisi de le faire en grenouille guillerette. À ce moment-là, je tamponne simplement et je viens le positionner. Et je repasse dessus puisqu'il y a des endroits qui n'ont pas pris. Voilà. Ça c'est la première partie. Je viens maintenant avec du sapin ombragé faire mon contour. Donc, je viens me positionner dessus. Voilà, tout simplement. Et je suis précise sur, grâce au Stamparatus, je suis précise sur son positionnement. Du coup, il me reste à faire donc le fond de la fraise. Donc j'ai tourné mon Stamparatus, enfin ma plaque. J'utilise donc flamant fougueux pour pouvoir faire donc mon fond de fraise ainsi que le contour de ma fleur de fraisier. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je tourne la plaque du haut pour pouvoir venir réaliser le contour de ma fraise à l'appui de Calico Coquelicot. Donc je tamponne et je viens positionner. Voilà. Donc après il me reste deux possibilités. Soit la fleur de fraisier, je la laisse de fraise, pardon, je la laisse blanche, enfin couleur vanille. Soit je viens la mettre en couleur et à ce moment-là, si je veux utiliser mon Stamparatus, je suis obligée de nettoyer ou d'avoir une troisième plaque. Moi, je vais faire finalement avec un bloc acrylique. Voilà. Donc après, effectivement, la différence, c'est qu'avec le bloc à l'acrylique, faut penser à tomber juste, mais à tamponner d'un seul coup. Parce que si vous avez besoin de repasser une deuxième fois, vous n'êtes pas forcément dans les marques. Voilà. Donc là, j'ai tamponné ce que je voulais. Et maintenant, je vais venir, je suis pas dans le bon sens, je vais venir récupérer avec, je vais venir déjà couper un morceau. Et là, je n'ai plus qu'à me positionner de la sorte pour être en phase totale avec, voilà. Et j'ai donc mon fraisier, enfin ma fraise qui est découpée, j'ai sa petite corolle, tout simplement. Et je vais avoir ma fleur de fraisier. Alors, je descends un petit peu pour que vous y voyez mieux. Et voilà. Donc ça, cette partie-là est réalisée. Il ne reste plus qu'à refaire la même chose une seconde fois. Mais moi, je me suis déjà avancée. Et donc, du coup, après, simplement à décorer la partie haute de la boîte. Donc là, il suffit simplement de coller ici, hein, le haut. Et moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà
lancer les fraises. Alors bon, comme c'est du tamponnage aléatoire, hein, notre feuillage, je ne suis pas sur les mêmes motifs. Tout à l'heure, j'avais mis mon feuillage qui tombait là. Bah, c'est pas grave, hein, on va se repérer avec. Donc, tout à l'heure, ce que j'avais fait, j'ai pris des fleurs et je les avais collées comme ça. Sur le dessus. Voilà. Et j'avais mis ma fraise par là. Et puis par là. Il y en a une qui est plus foncée. Vous voyez, celle-ci, je l'ai tamponnée en calicot coquelicot sur le fond et sur le dessus. Donc on voit à peine en fait ces petites graines. Voilà. C'est pour ça que là j'ai préféré la faire un peu plus claire. Mais bon, c'est pas moche non plus. Hein, voilà. Donc du coup, deux solutions. Soit je fais comme ça. Soit je fais comme ça. Je mets mes fleurs là et là. Parce qu'il faut encore mettre la place pour le petit mot. Voilà, comme ça il y aura deux boîtes un peu différentes. Et ben, on va le faire tout de suite, le petit mot de trait vanille. Un bout de trait vanille. Et là je prends les deux ovales. Voilà, concrètement, moi je n'ai besoin maintenant que de... Est-ce que j'y arrive? Bah si, on va y arriver, regardez. Comme ça, je vais vous montrer en même temps. Hop, je me suis coincé les doigts. Voilà. Du coup, bon, l'idée c'est quand même de le faire avec une autre couleur, hein, mais sinon ça fait ça. Voilà, ça fait sympa. Mais moi je l'ai fait en blanc. Donc du coup, là, tout à l'heure j'avais pris Rien que pour toi dans la collection. Par contre, je peux peut-être le faire en vert. Ouais, on va changer. Je vais le faire en vert. Juste pour voir ce que ça donne. Oui, c'est pas mal aussi. Alors tout à l'heure, pour donner la touche finale, je suis venue simplement avec ma découpe tamponner comme... Enfin, pas tamponner, mais tracer à l'intérieur. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Je trouve que ça fait un petit rendu. Et voilà. Donc, on va pouvoir venir les coller. Donc, elles sont un chouïa différentes, hein, mais comme je vous dis, c'est lié. C'est en lien complet avec avec le tamponnage aléatoire. Ça donne un style, hein, c'est différent, c'est pas mal aussi. C'est plus par gourmandise. Bon, la maîtresse elle aura compris que c'est pour remercier. Vu que dedans il y a des bonbons, rien que pour toi. Comme ça, elle ne partage pas. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, j'espère en tout cas ce petit projet vous aura plu. Je vais vous laisser retrouver tout le plan de coupe, de découpe, pardon, de coupe, de pliage et autres sur mon blog. Vous aurez également les outils, enfin le matériel utilisé. Vous retrouvez tout ça dans la barre de description. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Merci.